Espagnol ou on est français? Un français. Alors, bonjour Gustavo. Match compliqué que cette deuxième mi-temps parce que vous aviez le match bien en main. Et puis à la fin du match, c'est bien les Arlacais auraient dû revenir au score parce qu'il se crée 4 occasions immanquables. Oui, il faut le donner mérite à l'équipe locale parce que si bien la première mi-temps c'était un peu plus facile, à la fin s'igualait. Il a beaucoup d'occasions. Je pense que Gaëtan il était bien sur le but, sinon c'était différent le résultat à la fin. Comment on peut expliquer un tel retournement de situation? C'est le caractère. Ça, maintenant, je pense qu'en tous les sports, mais spécialement le football, des fois, c'est plus important la part mentale que la part technique, ou physique, ou système. C'est la part mentale qui fait la différence. On le voit bien parce que physiquement, a priori, les Girondins devaient être supérieurs. Vous vous entraînez tous les jours, les Arlacais 3 fois par semaine. Techniquement, pareil, normalement, mais à la fin, je ne sais pas, peut-être le vent aussi a joué un bon part parce que la première mi-temps, avec le vent, on était mieux, la deuxième mi-temps, c'était vous. Alors, mais c'était un bon match, c'est important. Je pense qu'il faut lui donner beaucoup de mérite à le joueur. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous prenez la tête de ce classement et que vous allez pouvoir aspirer à une remontée en National 2, peut-être, puisque les Bayonnais ont l'air de caler. Oui, ça, c'est l'idée. C'est toujours l'idée. Des fois, c'est difficile pour nous de donner quelques joueurs de la première équipe pour jouer ces matchs ici, mais quand même, si c'est possible, c'est des joueurs comme Théo Pelena, il a même demandé de jouer aujourd'hui, c'est important pour tout le monde. Merci beaucoup Gustavo, et merci d'être venu ici au Stade Cruchon. Un plaisir. Marius, quel drôle de match! Oui, Bordeaux a mené 2-0, on a cru que tout était terminé. Malheureusement, cette équipe de Mérignac réduit le score et à partir de là, on a vu un tout autre match. Et heureusement pour Bordeaux, il y avait un Gaëtan Poussin des grands jours qui a fait des arrêts magnifiques pour permettre à Bordeaux de conserver son avance. Alors évidemment, la bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, c'est qu'ils reprennent la tête de cette Nationale 2 qu'ils ont occupée, je crois, à un moment donné dans la saison, mais qu'ils avaient abandonné au Basque. En début de saison, on a été premier jusqu'à ce qu'on aille à Bayonne et qu'on perd contre Bayonne. Cette équipe avait une marge assez conséquente sur ses poursuivants. Malheureusement, elle reste, je crois, sur trois mauvais résultats et ça a permis à Bordeaux, entre-temps, de revenir un peu dans la course. Et ce soir, on retrouve la tête de ce championnat. On doit recevoir Bayonne, je crois que c'est bientôt le 24 mars. Donc on verra bien d'ici là ce que ça va donner. On a vu une équipe arlacaise vraiment à deux visages, complètement absente en première mi-temps et complètement présente, notamment sur les 20 dernières minutes. Oui, mais j'avais l'impression de regarder Bordeaux de hier soir contre Angers, où en première mi-temps on a été inexistant et en deuxième mi-temps on s'est réveillé un peu. Malheureusement, contrairement aux jeunes, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais c'est parfois on arrive comme ça. Peut-être que les joueurs d'Arlac étaient un peu trop respectueux par rapport à l'équipe qui était en face. Et en deuxième mi-temps, je pense que le Vergès les a bougés et on a vu une toute autre équipe. Donc j'espère qu'ils vont continuer comme ça et avec la victoire au bout. Que devient Marius Trefzel pour les auditeurs d'ARL-FM? Il est consultant pour G1 TV, mais il est également quelqu'un qui se balade parce que je crois qu'il va aller aux Antilles bientôt pour aller chercher les joueurs, c'est cela? Non, ça m'arrive de temps en temps d'accompagner Yannick Stopira et Jean-Jacques Gresser qui est le préparateur des jeunes. Quand on va aux Antilles, on essaie de voir, on sait qu'il y a quand même des garçons ayant des qualités. Moi je viens de là-bas, donc quand je peux aider, je le fais. Merci beaucoup Marius et bonne fin de soirée. Merci. Allez. Mathieu Chalmé, c'est une belle performance que celle de vos protégés. Vous gagnez, vous prenez la première place de ce championnat de National 3. Et vous résistez aux Arlacais qui ont fait une formidable fin de match. Ouais, on résiste. Je suis pas convaincu du match à 100%. Aujourd'hui, on a fait une très grosse première mi-temps. Ça s'est logiquement concrétisé par 2 buts. Maintenant, on n'a pas le droit de se relâcher comme ça en deuxième mi-temps. Même à la fin, on a une occasion sans le gardien pour la mettre au fond, on joue à la baballe. J'accepte pas ce genre de comportement. Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Non, mais c'est un relâchement de nous en deuxième mi-temps. On fait moins les efforts, moins disponibles, moins de courses et forcément qu'on redevient une équipe vulnérable. Et Arlac a joué crânement leur chance. Et heureusement que Gaëtan Poussin aujourd'hui a fait un grand match. De grands arrêts sur la fin et pour pouvoir maintenir ce résultat. Donc c'est félicitations garçons quand même pour l'objectif qui est atteint d'avoir gagné ce match.
Mais je suis pas content de la deuxième période des joueurs parce qu'on cherche la performance. On cherche ce qui s'habitue au haut niveau et le haut niveau c'est d'être régulier dans la performance. On ne peut pas se permettre de faire demi-temps avec autant d'écart. Il n'en demeure pas moins que c'est une journée extrêmement favorable puisque les Bayonnais sont battus, vous gagnez et très bientôt vous recevez l'Aviron Bayonnais, donc vous êtes en position de force pour les quelques matchs qui restent, à peu près 7 ou 8 me semble-t-il. On n'est pas en position de force, on a un match compliqué à Choré déjà la semaine prochaine avec un match de Gambardella en même temps, sachant que j'ai la moitié de l'effectif qui peut redescendre en Gambardella, donc on va essayer d'essayer de faire un bon résultat le week-end prochain avant de recevoir Bayonne, mais voilà, comme j'ai dit, le sprint final n'est pas encore lancé, il faut être bien placé. Aujourd'hui on récupère la première place, mais pour moi c'est encore anecdotique parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, donc voilà, restons concentrés sur nous-mêmes, nos prestations, et aujourd'hui elle n'est pas aboutie. Vous connaissez Mathieu Chalmé, le joueur, Mathieu Chalmé, l'entraîneur. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il a progressé par rapport au début de saison ou quand vous avez pris les affaires en main, tout au moins? Ouais, forcément qu'on progresse, on progresse tous les jours et on apprend sur soi-même. Donc voilà, j'essaye d'être à l'écoute des joueurs, de travailler correctement pour les préparer au haut niveau. Après, voilà, je suis bien entouré, donc c'est le principal, et les joueurs sont très travailleurs, très à l'écoute, donc c'est bon signe. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Jacques Darroman, président des Mérignacais, l'Arlac, c'est comme ça qu'on va les appeler. Formidable fin de match et totalement inattendu par rapport au premier acte où vous étiez totalement absent. On a vu deux Arlac. Qu'est-ce qui peut expliquer cette transformation des joueurs? Oui, on peut dire qu'on a vu deux Arlac, mais on peut dire qu'on a vu deux Girondins de Bordeaux également, puisque je pense aussi que le vent a joué un rôle prépondérant. Un rôle prépondérant, merci, dans ce résultat. Je regrette seulement le pénalty non sifflé dans les dernières minutes. Et puis je vais saluer le grand gardien Poussin des Girondins qui a vraiment sauvé ce match. On ne peut pas dire qu'il est joué comme un poussin, quoi. On va le dire ainsi. Non, c'est tout à fait ça. Un grand gardien, franchement, beaucoup de réflexes. Voilà. Après le résultat, moi ce que je souhaitais, c'est faire jeu égal avec les Girondins et du moins ne pas être ridicule, et donc c'est parfait. Voilà, je suis très content. Il en demeure pas moins que les Arlacais sont plein redressement. 4-0 contre Pau, très très belle résistance contre les Girondins. On a battu Anglette. Vous avez battu Anglette, 2-2 Angoulême. Donc là on retrouve une équipe arlacaise qui est un peu similaire à celle du début de saison. C'est ce qu'il faut préciser, je pense, c'est qu'on retrouve une équipe. Aujourd'hui, on a vu le retour de Gigi, on a vu le retour de Gérard Désiré, pardon. Voilà, et donc ce qui fait, c'est quand même autre chose. Notre équipe redevient ce qu'elle était au départ. Et c'est le bon augure pour la fin du championnat. Vous allez où le prochain match? Alors, le prochain match, on reçoit. Mais vous ne savez plus. On reçoit Libourne. Ah ben oui, vous recevez Libourne. La semaine prochaine, c'est le derby girondin. Et il va peser lourd parce que c'est un adversaire direct, bien sûr, pour le maintien. 6 points d'écart, me semble-t-il. Tout à fait. On va faire ça. Après, il y a encore un trou de repos. Et après, on ira Choré, je pense. Match décisif aussi. Oui, enfin, ils seront tous décisifs, je pense, les matchs. Quand on regarde les résultats d'hier et tout ça, mais tous les matchs, toutes les journées sont importantes. Et voilà, on regarde avec attention. Nous, bien sûr, notre souhait, c'est de se maintenir vraiment en National 3, ce que je pense on va réussir de faire. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et félicitations pour votre performance. Merci. Alors il y avait plusieurs ex-girondins bien sûr dans ce match, et en particulier Anthony Castera qui jouait l'année dernière en National 3, en CFA2 avec les Girondins de Bordeaux. Donc c'était un match très particulier pour toi Anthony. Comment tu l'as ressenti durant tout le match? Pour moi c'était un match particulier, pour moi c'était un match comme tous les autres. Je l'ai abordé comme tous les autres déjà. Après, c'est sûr que c'était spécial de jouer contre des ex-coéquipiers à moi. Mais après, sinon, je l'ai abordé comme un autre match championnat parce que si je commence à penser à telle ou telle chose, je sors du match. Donc, je me suis concentré sur le match comme c'était un match de championnat classique, quoi. Voilà. Tu as été en position de marquer 2 ou 3 fois, ouais. Notamment en fin de match. Ouais, on a eu quelques occasions à la fin, on a poussé. On aurait pu marquer et on n'a pas eu de réussite. Eux, ils ont marqué 2 buts en première mi-temps. Ça nous a mis un peu la tête sous l'eau. On a bien sûr réagi en deuxième mi-temps. C'est bien, on peut sortir quand même satisfait de cette seconde mi-temps. C'est positif, malgré le résultat. Merci beaucoup Anthony. Et bonne soirée à toi. Merci. Antoine Vergès, vous devez avoir des sentiments extrêmement mitigés après ce match parce que j'imagine que la première mi-temps ne devait pas du tout vous satisfaire. Et la deuxième, ça a été exactement le contraire. Ouais, parce que la première mi-temps, limite, on était trop appliqué sur l'aspect défensif et on en a oublié d'attaquer, quoi. Donc on n'était pas du tout
du tout comme il fallait pour pouvoir eux les inquiéter, parce que si on joue comme ça, au bout d'un moment ils forcent le verrou, donc il n'y a pas... on n'était pas Est-ce que c'était dans la une bonne tactique énergie. délibérée? Non, Je me non, suis pas du posé tout. de- Enfin, oui, on sait que s'il faut les battre, il faut être bien organisé défensivement, mais on avait la volonté d'aller les piquer un peu plus souvent quand même offensivement, ce qu'on n'a pas du tout réussi à faire sur la première mi-temps. Et puis après, mais quand il y a 2-0, il faut se dire qu'on perd 3, 4 ou 5, c'est pareil, donc il fallait libérer les gars. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on montre vraiment notre vrai visage offensivement. Après, Quand on joue les Girondins, est-ce qu'on joue pas un petit peu le match avant, quelque part? Est-ce que vous n'avez pas été trop spectateur, trop respectueux les 30 premières minutes? moi, je pense que c'est dû à la qualité de l'adversaire. Ils sont premiers. Quand on voit les noms qu'il y a en face, on sait qu'il n'y a que des bons joueurs. Donc inconsciemment, on se dit là, faut être bien en place. C'est un peu ça. Le respect, oui, il y en a toujours, mais il fallait plus se lâcher, et plus être conscient qu'on était capable, surtout de bien attaquer, parce que je connais la valeur de mon équipe aussi, et c'était pas sur ce qu'on a montré sur la première mi-temps. Donc voilà. La valeur de votre équipe, on l'a vraiment vu sur les 25 dernières minutes, ça a bousculé l'adversaire, on les avait fait douter. Franchement, s'il n'y a pas un grand Gaëtan Poussin dans les buts pour revenir au score. Je pense qu'on égalise. Ouais. Je pensais qu'on allait égaliser même, mais c'est ce que je voulais. Je voulais mettre un peu plus qu'il y ait plus de folie sur la deuxième période. On a réussi à le faire. On n'a pas marqué ce deuxième but, mais on les a fait reculer, quoi. Donc, Alors, chaque fois que vous rencontrez les Girondins, évidemment c'est un match spécial parce que vous avez été formé là-bas. Patrick Baptiste a été votre entraîneur, et donc j'imagine que c'est vraiment un match très particulier chaque fois. Oui, c'est très plaisant parce que je connais Patrick Battiston, même Mathieu Chalmet. On voit toujours des têtes qu'on aime, et donc ça fait plaisir. Mais il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui sont passés par les Girondins, mais c'est toujours particulier, c'est toujours plaisant. Ouais, c'est des bons matchs de foot, quoi. Voilà. Arlac va s'en sortir. J'espère. Prochain match, c'est particulier aussi. Là, pour moi, on va rentrer dans un nouveau championnat qu'avec des équipes qui sont avec nous, ou avec plus de pression, on va dire, de résultats. Gros match le week-end prochain avec Libourne, évidemment. Ouais, Libourne ici. Qui vient, après ce sera Fétien. Salut Antoine. Donc, faudra y répondre. Ouais. Et on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Merci Antoine. Merci.